Nous sommes avec Aubin Akodjenou, notre expert en changement de mentalité qui nous revient. Monsieur Akodjenou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là encore aujourd'hui. Merci. Alors, on parle de quoi précisément? Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit pour se développer. Du type d'état d'esprit qu'il faut avoir pour se développer. Pour se développer, bien sûr. Alors là, ça paraît intéressant. On vous écoute, on vous suit. Nombreuses sont des personnes aujourd'hui qui ratent l'objectif de leur vie. Non à cause des situations ou bien des difficultés qu'elles ont rencontrées, mais plutôt à cause de leur état d'esprit. En observant l'être humain aujourd'hui, nous avons constaté que la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un individu peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Mais pourquoi aujourd'hui les humains, au lieu de changer leur état d'esprit, se focalisent sur leur situation? Nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre l'exemple de l'huître perlière. L'huître perlière, c'est comme, disons, un coquillage. Ça se trouve au fond des eaux. C'est l'huître perlière qui produit les perles que les bonnes dames, nos femmes, portent. D'accord. Comment ces perles-là sont produites? L'huître perlière dans l'eau reçoit la visite des débris dans sa coquille. Et dès que ces débris rentrent dans la coquille, il y a comme une confrontation, c'est-à-dire une lutte entre l'huître et ses débris. Dans cette lutte, l'huître perlière produit une substance blanche, brillante, appelée nacre. Nous pouvons voir que ces débris, en donnant cette souffrance à l'huître perlière, au lieu que l'huître perlière arrive à baisser les bras, et ça peut lui causer la mort. Mais l'huître perlière se défend pour pouvoir donner quelque chose de précieux. Ce faisant, nous pouvons voir que nous, les humains, nous pouvons nous inspirer de l'huître perlière pour pouvoir dominer beaucoup de difficultés, beaucoup de situations dans notre vie. Souvent, devant les situations, nous succombons beaucoup. Beaucoup de nous, précisément les jeunes, nous succombons. Pourquoi? Parce que notre état d'esprit n'est pas formé pour pouvoir rencontrer ces difficultés. Alors que l'huître perlière transforme ces souffrances en quelque chose de précieux que nous utilisons aujourd'hui. Les perles sont très chères. Tout à fait. Heureusement, nous les humains, nous devons nous mettre en tête aujourd'hui que le bonheur d'un individu ne dépend pas de ce qu'il est, ni de ce qu'il possède. Ça dépend de quoi? Ça dépend de son état d'esprit devant les situations que cet homme rencontre. Toujours. Oui, c'est comme ça. La manière dont nous pensons, c'est le résultat qui vient. Si je pense négativement, j'aurai les résultats négatifs. Un jeune artiste béninois de la localité de Dogbo, connu sous le nom de Petit Fano. Un jour, j'ai suivi un documentaire sur ce petit. Sa maman avait témoigné. Sa maman a dit que c'est au 4e jour, à sa naissance, que son enfant a ouvert les yeux pour la première fois. Et depuis ce jour, il ne peut plus utiliser ses yeux. Il est resté aveugle jusqu'à aujourd'hui. Oui. Cette histoire m'a touché. Et à voir les paroles de sa maman, que sa maman lui dit toujours que vraiment tu es aveugle mais tu n'es pas un handicapé. Et ne permet jamais à personne de te fragiliser en te traitant d'handicapé. Et je peux voir que cette parole que ce jeune a gagnée de sa maman, cette parole lui a donné la force aujourd'hui de pouvoir développer le talent en musique qu'il a. Et aujourd'hui, beaucoup apprécient ce qu'il fait. Tout à fait. Donc, nous, les humains, aujourd'hui, nous devons revoir notre état d'esprit. Si nous revoyons notre état d'esprit, nous pouvons être un modèle vivant pour les autres. Tout à fait. Oui, c'est notre état d'esprit qui sera changé premièrement. Alors qu'il faut que nous soyons tous des êtres inspirants. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, l'école nous forme et nous apprend de pouvoir évoluer, de réussir, gagner de l'argent. Mais est-ce que l'école nous forme à pouvoir affronter les difficultés de notre vie? C'est une question. Changer son état d'esprit, quelque chose de très, très important quand même. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Non, ça ne s'apprend pas à l'école. Malheureusement, ça ne s'apprend pas. Et il nous faut ça. Il faut un état d'esprit
positif, pour une vie positive de tout citoyen. Merci beaucoup. Vous avez des recommandations pour les citoyens de type nouveau? Quel état d'esprit avez-vous? Parce que c'est ça qui est important. Si vous n'avez pas un état d'esprit pour se développer, je vous convie à pouvoir réellement apprendre de cette émission pour pouvoir réellement revoir votre état d'esprit. Nous avons tellement de diplômes, mais face aux difficultés, nous sommes sans armes. On devient sans armes et on est abattu par ces situations. N'est-ce pas? Oui. Il faut que chacun se forge une mentalité positive, un état d'esprit positif. Oui. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre rubrique Changement de mentalité. On vous remercie pour l'attention. Ben oui, l'émission également s'achève ainsi. On vous demande de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous écrivent, ceux qui nous contactent, nous vous remercions pour ce que vous faites dans votre communauté. Nous aurons le temps également de partager encore d'autres messages d'action citoyenne. Et nous vous invitons, vous, qui n'avez pas encore posé l'acte qu'il faut, qui n'êtes pas encore passé à l'acte, nous vous invitons à agir. Il y a forcément un problème dans votre localité. Ne soyez pas un problème pour votre localité, mais soyez une solution pour votre communauté. Et ce sera tout. On vous remercie. On se dit à très bientôt.